Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une nouvelle chronique. Alors, comme beaucoup peut-être le savent déjà, j'ai lu énormément de recueils de nouvelles, mais ces recueils de nouvelles tournaient toujours autour du thème de l'horreur, de la peur, du thriller, du polar, tout ça. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai lu un recueil de nouvelles de 30 nouvelles hilarantes. Alors, comme il est dit dans le titre, nous avons 30 nouvelles de 30 auteurs différents. Et ça a été vraiment une bouffée d'oxygène parce que je pense que dans ce recueil, il y en a vraiment pour tous les humours qui existent sur Terre. Il y en a certaines qui m'ont fait plus rire que d'autres, il y en a certaines où j'ai pas trop vraiment compris l'humour de l'auteur. Et il y en a d'autres où c'était vraiment excellent, où je me suis tapé des barres. Et il y en avait aussi certaines où je me disais, mais est-ce que c'est vraiment drôle ou est-ce que c'est tragique ? Ou tragico-comédie, ou tragico-comique, je sais pas trop. Mais voilà, le fait de poser autant de questions quand on lit, ça veut dire que notre cerveau travaille et que ça peut vraiment toucher tout le monde. Il est à 15 €. Et en fait, ce recueil de nouvelles a été publié suite au prix 2021 de Rire à lire. J'ai essayé de retrouver tous les auteurs sur Instagram, mais je n'ai pas réussi. J'en ai trouvé quelques-uns que je vous mettrai en barre d'infos. Mais c'était vraiment cool. Pour ceux qui aimeraient peut-être se le procurer, parce qu'apparemment c'est un peu difficile de le trouver pour l'acheter, il est sur Simplement Pro. C'est sur Simplement Pro que moi j'ai pu l'avoir. C'est Cécile Lecomte qui me l'a envoyé, donc je pense que c'est... Alors, c'est pas une auteure, donc ça doit être une des directrices d'édition qui a participé à la publication. Mais voilà, c'était vraiment cool. Il y a des histoires qui sont vraiment totalement what the fuck. Notamment par la première, c'est la quête du vernis magique. C'était mais complètement barré, quoi. Vraiment, tu te demandes ce qui est passé à travers la tête du mec, parce que c'était un mec, pour penser ça, quoi. Parce que c'est vraiment totalement what the fuck. C'est l'histoire d'une princesse qui cherche un vernis magique pour réparer un ongle cassé. Enfin bon, c'était quoi? C'était dans l'univers d'Amphétamine avec... Enfin, tous les personnages avaient des noms de drogue, méthadone, cocaïne, héroïne, enfin... Voilà, des trucs complètement what the fuck, mais je crois que la plus barrée de toutes les nouvelles, c'est la discussion de deux personnes qui attendent le train. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est Absurdus Delirium de Ludovic Coué, et je crois que lui, j'ai trouvé... C'est drôle parce que à la fois ça ne veut strictement rien dire ce qui se passe là-dedans, mais il y a quand même un peu de sens parce qu'en fait c'est deux personnes qui attendent un train. Ils se connaissent ni Adam ni Dave et ils commencent une discussion et en fait ils vont pas avoir de discussion sensée dans le sens où la première personne va lancer une phrase et la deuxième personne va y répondre sans pour autant répondre à la phrase. C'est-à-dire que si... je vais vous lire un extrait pour comprendre un peu le truc, parce que même à expliquer, c'est... Voilà. Alors, à cause du temps perdu, peut-être, je sais pas, je ne compte pas mon temps. Tiens, en parlant de temps, il fera beau demain, ou ça, dans le journal? Ok. Bah non. Enfin voilà, c'est ça vraiment, ni queue, ni tête. C'est... Une autre personne ne le sait, après un virage, il se perd dans la brume. Une brume épaisse, une brume des foins. Et ça marche qu'à un chaos à cause de la crise. La crise de foi, plus personne ne croit aux fantômes. C'est un monde, à ce train-là, vous allez vite vous retrouver à la gare de dépôt. Voilà, que des trucs comme ça. J'en ai beaucoup aimé une autre aussi qui s'appelle Le conflit de génération. C'était vraiment cool parce que c'était une histoire avec le petit enfant et sa grand-mère où sa grand-mère va s'offenser d'une de ses paroles du petit alors qu'en fait non, c'était juste qu'ils se comprenaient pas parce que justement le creux de la différence de génération fait que des fois il y a des incompréhensions. C'était vraiment cool. Et l'autre qui m'a fait bien rire, c'était Le sorcier de la rue d'à côté. C'est de Rory Schlecker. Alors ça, c'était vraiment excellent parce que ça peut parler à beaucoup d'entre vous. En gros, c'est un mec qui a emprunté un livre dans une bibliothèque et du coup, il écrit une lettre à la bibliothèque pour lui expliquer pourquoi il est dans la capacité de leur rendre leur livre. Et ça, c'était vraiment extra parce que
C'était vraiment extra parce que bah, ça m'a fait tellement passer, moi, à mon futur mari qui est totalement à l'ouest, qui n'a pas son cerveau dans sa poche. Hein. Il le laisse quelque part de temps en temps, mais il sait pas où. Et du coup, il oublie. Il oublie et du coup, c'est vraiment drôle. Et du coup, la raison pour laquelle il ne peut pas rendre le livre à la bibliothèque, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Il y a aussi une des nouvelles où il y a des auteurs qui écrivent pas forcément des nouvelles hilarantes qu'ils ont inventées, mais une situation qui leur est arrivée en tant qu'écrivain et qui leur semble hilarant, de sorte comme un écrivain qui a une chaise qui grince, voilà, et sa femme le dit, jette-la, 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 et lui le fait pas. Pourtant il a envie parce que cette chaise lui fait chier, mais il va être obligé de la changer, et en fait il va se rendre compte que cette chaise grinçante, eh ben, ça fait partie de son petit rituel d'écrivain. Toutes des situations incongrues et vraiment, vraiment très très drôles. Et du coup, en fait, ces 30 nouvelles ont été choisies pour paraître dans ce recueil de nouvelles. Ça a été, voilà, il y a eu des votes, et du coup, voilà, ce sont les lauréats. C'est ça qu'on dit, non? Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un petit livre. Il fait 250 pages, mais il y a 30 nouvelles, donc c'est des nouvelles, franchement, des fois, il y a des nouvelles, elles font 2 pages, et c'est vraiment des blagues. Certaines sont des blagues courtes et longues, et... Oh, comme l'histoire du professeur, professeur d'histoire avec son élève, qui est complètement... c'est complètement bête, mais tellement drôle, tellement drôle. C'est l'histoire d'un homme qui passe un entretien avec un prof d'histoire de géo, et ce prof lui pose des questions d'histoire. Et du coup, il lui pose des questions, et il répond totalement à côté de la plaque. On lui parle de François Ier, et ben il va te sortir des François, de Claude François, quoi, enfin, voilà, quoi. C'est vraiment excellent. Et du coup, moi, il m'a accompagné tout le long de mon voyage en Normandie. Donc, je le lisais dans l'avion, dans le lit, pendant les pauses, quand voilà, à l'aéroport, tout ça. Et c'était vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture, surtout en voyage. Donc voilà, je vous le conseille fortement si vous voulez passer un bon moment. Même si des fois, vous ne retrouvez pas votre humour dans l'une de ces nouvelles, il y en aura forcément, franchement, 3, 4, 5, voire qui correspondront à votre humour. C'est impossible que vous ne trouviez pas une des nouvelles qui vous correspondent là-dedans. Parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Moi, il y en a certaines, ça m'a pas plus touché que ça, parce que ben, c'est pas quelque chose qui me fait rire d'habitude. Mais il y a quand même une grande majorité qui m'ont fait bien rire. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.